Nous sommes très contents, très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre notre émission de ce soir, Samedi Sport, que nous avons le plaisir de vous présenter avec deux invités qui sont revenus pour vous donner beaucoup plus de détails sur le thème que nous avons choisi pour vous ce soir, bien sûr. On va parler de la liste de Sébastien Desabre, pourquoi le sélectionneur n'a pas pu organiser la conférence de presse comme c'est d'ailleurs la coutume ces derniers temps avec la Fédération congolaise de football conduite par le comité de normalisation. On va tenter de savoir pourquoi la liste a été publiée que sur les plateformes digitales de la Fédération congolaise de football association. On va également parler du comportement de l'AS Vita Club, bien sûr, devant l'association, l'Olympique Club Renaissance du Congo. C'était les dimanches derniers au stade Tata Raphaël de la Quetulle. Victoire de Vec-le-Bien. Un ouf de soulagement, bien sûr, pour cette formation. On va en parler ce soir et aussi le retour d'un international congolais ici à Kinshasa, Oscar Maritou Tati, qui nous a réservé une interview, une réaction exclusive juste après son arrivée à Kinshasa. On va en parler, on va parler de son bilan, les bilans de sa saison, les perspectives d'avenir pour ces joueurs. Ici sur ces plateaux avec Grâce Dirbama ce soir. Bonsoir monsieur. Bonsoir Joyce, bonsoir aux téléspectateurs d'Innov. Grâce, ça va quand même, le soleil, oui bien sûr, la pluie ici. Mais la phase retour de l'Alina Foot s'annonce, bien sûr, avec la liste des sabres. Ce sont les informations sportives qui pleuvent et aussi qui nous mettent dans une situation de confusion. Situation de confusion, comme tu l'as dit, mais c'est notre travail. On est là pour le faire, on est là pour conjuguer sport et on est là pour analyser avec toute pertinence. Donc, c'est notre travail, on adore ça comme ça. On adore ça comme ça. De l'autre côté, il va en découdre avec un autre confrère, Josué Lelo. Bonsoir. Bonsoir à toi, Joyce Moukaya, et bonsoir comme ça bonsoir, à Josué Diaboukana. Et aussi bonsoir à nos téléspectateurs des Innov Télévision qui aiment bien suivre Samedi Sport. Je pense que nous allons essayer de mettre vraiment de l'eau dans l'air vert et essayer de leur donner quand même aussi des réponses excellentes sur les questions qui seront posées sur cette table. Des questions qui seront posées sur cette table. La première question, c'est de vous poser, vous téléspectateurs, are you ready? Parce que nous allons décoller avec cet élément. Sébastien Desabre a fait appel à 26 éléments pour aborder son chemin vers la prochaine édition de la Coupe du Monde. La liste a été rendue publique sur la plateforme digitale de la FECOFA à l'aide d'une vidéo de présentation. Les internautes se sont posé les questions sur la non-convocation de certains joueurs et la non-organisation de la conférence de presse. La réponse, c'est tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et on va commencer avec le premier sujet de la soirée, la liste de Sébastien Desabre. Bien sûr, on ne va pas entrer dans le détail, mais on va quand même parler des situations qui ont émaillé la publication de cette liste. Mais d'abord, la première, c'est la non-organisation de la conférence de presse qui annonce cette liste des léopards depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Les journalistes, nous, un corps de médias, nous sommes habitués à être confrontés à cet entraîneur qui redonne le sourire au peuple congolais, à des conférences de presse pour la publication des listes, bien sûr, de léopards. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. La fédération nous a dit, a publié en disant que c'était un problème d'ordre logistique. Voilà, moi je dirais que la fédération congolaise n'a pas été conséquente en ce qui concerne cette conférence de presse du sélectionneur national Sébastien Desabre, sélectionneur manager de Léopard de la RDC, qui devrait se tenir pour annoncer finalement la liste de joueurs pour cette double confrontation de la Coupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, respectivement contre la Mauritanie et contre le Soudan du Sud. Donc on arrive le mardi, on nous annonce que la liste sera publiée le jeudi. Et après un jour, on dit que non, pour des raisons, comme tu l'as dit, d'ordre logistique, et la conférence de presse est annulée. Et les corps, les journalistes et d'autres personnes vont connaître plutôt cette liste via réseaux sociaux et ce qui a été aussi fait. Mais moi, je dirais que la fédération n'a pas été vraiment conséquente en ce qui concerne cette conférence de presse. Il fallait directement nous dire que non, il n'y aura pas conférence de presse. Mais je ne sais pas
pourquoi publier directement sur les réseaux sociaux alors que déjà vous avez annoncé que José Joyce Mukaya devrait effectuer bel et bien leur déplacement du côté de la ville de la justice pour assister à cette conférence de presse. Mais prochainement, il faudrait vraiment être signalé bien avant pour que beaucoup de personnes prennent des dispositions. Moi, je vais rappeler d'ailleurs, avant cette liste, la RDC a joué l'Angola et la Nouvelle-Zélande. On a procédé de la même manière. Exactement. Personne ne l'a fait un problème. Donc, il fallait aussi annoncer déjà 2 jours avant, mais à 1 jour avant, là, je dirais que la fédération n'a pas été conséquente. Est-ce que l'entraîneur a maintenant peur d'affronter les journalistes congolais ou encore on ne sait pas? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de louche qui s'est passé pour que cette conférence soit directement annulée? C'est également une question. Après aussi, la Fédération congolaise de football association doit travailler vraiment dans ce qu'on appelle le professionnalisme. Aujourd'hui, lorsqu'on veut aviser quelqu'un, on s'y attelle quand même quelques jours, des jours ou 3 jours avant pour qu'on essaye de se préparer à la nouvelle idée, à la nouvelle vision dans laquelle on veut nous amener. Mais la fédération, la FECOFA n'a pas su bien travailler sur ce côté-là dans la communication. C'est vrai. Le point qui est évoqué, c'est problème logistique. Si et seulement si vous voudrez, il faudrait que le journaliste puisse bien évoquer la question devant son public. Il faudrait que ça soit clair. Lorsque vous nous dites problème logistique, forcément, il y a un non-dit. Il y a quelque chose qui n'est pas relevé. Logistique, on fait allusion à quoi exactement? C'est aussi ça. On vient dans une salle de conférence de presse. Bonjour, mesdames et messieurs de la presse. Il n'y aura pas conférence de presse parce que voilà, les raisons sont étalées. Et ça sera aux journalistes de traiter. Et après, de diffuser, de publier avec une plus-value. Mais là, on a juste un problème logistique. On met sur les sites internet, les sites le web des journalistes qui sont sur le média en ligne, de la télévision, de la radio. On écrit juste problème logistique. C'est pas compréhensible. Ça n'a pas un fond clair. Ça amène maintenant le chroniqueur. Et ils ont ça communiqué amène, sans ça amène les analystes maintenant à plancher sur la question. À dire, ça veut dire quoi, problème logistique? On entre dans le fond et ça quitte l'information, ça devient un commentaire, ça devient quelque chose sur laquelle on veut analyser ou on veut chercher à polémiquer. Peut-être la salle n'était pas prête pour accueillir du monde ces jours-là. Logistique. Non, mais la conférence de presse on dit logistique. doit être préparée en amont. Tout C'est à fait. exactement le même jour. S'il y a eu cette communication, que voilà, il y aura conférence de presse, c'est parce que déjà le premier point, c'est s'assurer que la salle où va se tenir la conférence de presse est prête. C'est ça le premier point logistique, s'il faudrait le dire. On se prépare déjà, on aménage la salle. On s'assure que la salle ne sera pas occupée par une réunion ou par quoi que ce soit. Après, on annonce cela à la presse en avance et on permet à la presse de pouvoir se préparer. C'est tout ce qu'on demande. Parce que lorsqu'on dit que problème logistique, on s'arrête là. Il y a un non-dit, il y a quelque chose qui n'est pas relevé. Et c'est ça qui amène la polémique. On est obligé aujourd'hui de revenir pour faire comme si une communication des crises, alors qu'il n'y a pas lieu de faire une communication des crises sur cette question-là pour la FECOFA. Il y en avait déjà, lorsque vous communiquez à 24 heures, c'est une communication de crise pour une institution. Je voulais juste te dire qu'on ne devrait pas arriver là. C'est ce que j'ai dit, on ne devrait pas tomber sur... Vous avez vu la nouvelle publication qui disait non, il n'y a pas eu de problème, on n'a pas modifié la liste, tout ça, Altalent Talks. On va arriver sur la liste. Altalent Talks là, ça dit qu'on ne devrait pas y arriver si et seulement si la procédure était bien engrangée. Merci beaucoup, monsieur, parce que c'est long, certaines bouches dignes de fois, on parlerait d'un décaissement en retard de fonds qui devrait permettre l'organisation. D'ailleurs, pas en retard, il n'y a pas eu de décaissement de fonds pour permettre à ce que cette conférence de presse soit organisée. Ça ne reste qu'à vérifier, puisque ce sont des informations qui nous sont parvenues. Messieurs, on va entrer dans le vif de notre sujet. La liste de Sébastien Desabre sur les réseaux sociaux, ça tire à balles réelles. Pourquoi Moukoko Amale signe son retour alors qu'il n'a pas de temps de jeu, alors qu'il y a des joueurs comme Maxime Pianzengeli, il n'évolue pas au même poste que Moukoko, mais on évoque certains joueurs comme Maxime Pianzengeli, co-meilleur buteur du championnat tanzanien avec 7 buts en ex-aequo avec l'avant-centre ancien de JSK et de Mazembe. Voilà, ils sont en ex-aequo. Mais quand même, Jean Baleke avec aussi, Aziz Ki, l'attaquant toujours de Young Africa également.
Et vous voyez pourquoi ces deux joueurs ne sont pas sélectionnés. Pourquoi pas l'ancien milieu de terrain de Mazembe Bopé, qui n'est pas aussi sélectionné, ou encore Jackson Muleka. Mais on préfère, Dieu merci, Moukoko Amale, qui n'a pas de temps de jeu, qui n'a pas de club, qui n'a pas joué, ça fait beaucoup de temps. Bon, avant d'abord de répondre à cette question, je voudrais d'abord commencer par dire ceci, puisque voilà, nous avons quand même lu des choses sur la toile, et ça tirait vraiment à balles réelles concernant cette nouvelle liste de Sébastien Desabre. Je dirais une chose, il n'existe jamais de liste parfaite en ce qui concerne de sélection. Donc, l'entraîneur fait son choix, et après, il y a toujours eu de critiques là-dessus, mais si l'entraîneur reste confiant en ce qui concerne sa liste, il peut quand même ramener des résultats. Je voudrais d'abord dire cela, mais en parlant de choix de l'entraîneur, moi personnellement, je le respecte. Puisque c'est lui qui vit au quotidien avec l'équipe nationale, il sait pourquoi il a appelé qui et il a laissé quoi que ce soit. Donc c'est à lui de bien juger, c'est à lui de bien essayer de proposer un meilleur effectif possible pour cette double confrontation. Mais quand on parle de joueurs, mais moi je voudrais aussi évoquer un cas, on parle de Moukoko Amale. Oui, Moukoko Amale, s'il revient aujourd'hui en équipe nationale de la RDC, il y a une seule chose, parce qu'il est régulier. Parce qu'il connaît l'équipe nationale de la RDC. Parce que aussi, la RDC a 2 matchs capitaux. Raison pour laquelle on a fait appel à Moukoko Amale suite à la blessure de Jordan Ikoko. C'est normal. Et après, il y a encore un autre fait qu'il faudrait relever. Il y a le joueur Jackson Muleka aujourd'hui, sa sélection, ça laisse à désirer en équipe nationale de la RDC. Vous avez cité Maxime Pianzengeli, qui est un élément aussi très important pour l'équipe nationale de la RDC jusque-là, qui n'a pas encore commencé avec le A. Il a déjà fait ses preuves avec le A', mais vous le laissez pour prendre un Jackson Muleka en perte de vitesse un tout petit peu en championnat depuis le début de la saison. Ça aussi, c'est un couac. Il y a un gars comme Jonathan Okita qui est aussi l'un des meilleurs buteurs au niveau du championnat suisse avec une affaire de 10 réalisations depuis le début de la saison. Moi, je pense qu'il faut aller aussi appeler ces gars-là qui ont des stats convaincantes pour pouvoir aborder cette double confrontation. Vous allez jouer pas des équipes méconnues, mais quand même des équipes, des adversaires qui vous maîtrisent un tout petit peu pour vous avoir déjà rencontré. Vous avez la Mauritanie. Aujourd'hui, la Mauritanie qui a fait sortir le Gabon, le grand. Et après, cette Mauritanie-là a malmené la RDC à un moment donné lors de la manche retour à Nouakchott, 1 but partout. Donc, cette équipe-là viendra aussi avec cette idée-là de pouvoir essayer de jouer un bon résultat ici à Kinshasa. Mais il fallait quand même convoquer des joueurs qui ont des stats qui pouvaient quand même convaincre les gens, qui peuvent aussi aider l'équipe nationale à évoluer. Donc, nous avons intérêt de critiquer cette liste puisque il y a à boire et à manger. Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas de temps de jeu. Il y a d'autres joueurs qui sont réguliers. Il y a d'autres joueurs qui ne méritent pas au vu de leurs statistiques. Et donc, ça laisse vraiment à désirer. Je pense que, on laisse le libre choix à l'entraîneur. C'est lui qui connaît tous ces éléments. À lui de proposer la meilleure recette lors de cette double confrontation. C'est ce que je pourrais quand même dire en ce qui concerne cette liste. Et surtout que la RDC n'a pas droit à l'erreur parce que on rêve d'arriver en Amérique pour la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer d'ailleurs dans plusieurs nations. 3 pays. Très intéressant pour la RDC de prendre part à cette phase finale de la Coupe du Monde. Les éliminatoires vont bientôt commencer. Sébastien Desabre a fait appel à Dimitri Berthaud, Lionel Mpassi, Siadi Badjo comme gardien, Moukoko Amale, Rocky, Bouchiri, Enoch Inonga, Chancel Mbemba, Arthur Maswaku, Joris Kaembe, Brian Bayeye et Gédéon Kaloulou comme défenseur. Edo Kaembe, Aaron Chibola, Samuel Mutusami, Charles Piquel et Gaël Kakuta comme milieu de terrain et comme attaquant, Cédric Bakambu, Simon Banza, Théo Bongonda, Grady Diangana, Meshak Elias, Silas Vumpa, Glody Lilepo, Fiston Kalalamaele, Yohan Wissa ainsi que Jackson Muleka. Messieurs, est-ce qu'il y a à boire et à manger sur cette liste? Après, moi, je pense plutôt, j'allais dire que c'est pas forcément quelque chose sur laquelle il faudrait totalement polémiquer parce que je dis ici,
un aspect important est relevé. Ici, c'est la régularité, les performances aussi qu'on a en club. Mais moi, je pense, j'ajouterais à ça le performance aussi qu'on a eu à manifester au sein de l'équipe nationale. Ce qu'on apporte avec Sébastien Desabre, c'est aussi ce qui est important. Ce qu'il garde de ce joueur-là, ce qu'il a pu faire avec ce joueur-là. Je prends l'exemple de Moukoko Amale. Je prends également l'exemple de Vital Nsimba. Je prends l'exemple de Joris Kayembe. Il y a plein d'autres exemples dans cet effectif. La plupart des joueurs qui sont dans cette liste, ce sont ce même joueurs-là qui ont joué les matchs du Soudan, qui ont aussi joué les matchs de la Mauritanie. On essaie de ramener ce même visage pour essayer de négocier un adversaire qu'on a déjà eu à négocier. Ça aussi, c'est un aspect qu'il faudrait soulever. Est-ce que ce joueur-là n'ont pas manifesté, n'ont pas été ceux-là qui ont vraiment fait rêver la RDC à ce moment-là, Moukoko Amale par exemple, qui a été très intéressant lors du match face à la Mauritanie, 3-1 à Lubumbashi. C'est vrai qu'à un moment, je l'ai trouvé un peu trop débordant en étant un peu très haut sur le terrain, même s'il avait des difficultés à venir négocier l'espace derrière et surtout fermer la porte. Mais c'est un joueur qui est très remuant et qui est capable de vous faire des matchs parfois exceptionnels où vous attendez le moins. Est-ce que forcément la performance en club ou le temps de jeu qu'on a en club modifie ce que l'entraîneur peut faire de vous en équipe nationale, modifie ce que l'entraîneur peut faire de vous en équipe nationale? Moi, je dirais que c'est pas exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des joueurs qui ont des qualités, qui ont des potentialités, qui ont du talent. Le temps de jeu peut se gagner en quelques moments de... pas totalement, mais en quelques moments d'entraînement, en quelques moments de préparation, on peut gagner cela. Mais est-ce que Moukoko Amale vient pour être titulaire dans cette double confrontation? Non, il est derrière la liste. Il est derrière Gédéon Kaloulou, il est derrière Brian Bayeye. Une analyse technique simple. Gédéon Kaloulou est celui qui a été là depuis que Moukoko Amale n'y était plus, et Bayeye a été utilisé pour voir ce qu'il pouvait prouver face à l'Angola et face à la Nouvelle-Zélande. Il vient en deuxième position. Et automatiquement, Moukoko Amale qui rentre parce que Ikoko est blessé, vient pour substituer simplement à de dommages qui pourraient être causés à ces deux joueurs-là. Il vient pas comme titulaire, ça on doit le noter. Mais c'est aussi un moyen de pression, parce que c'est lui qui a fait une grande phase. Exactement. Et surtout, il a une bonne réputation. Dans la plupart des rencontres qu'il a livrées, il a laissé des très belles impressions. Il va venir forcément titiller Gédéon Kaloulou, que j'ai trouvé assez bas. Il ne prend pas des risques. Il vient pas totalement au charbon comme l'effet Moukoko Amale. Est-ce que sur ce point de vue-là, Gédéon Kaloulou peut être en danger avec Bayeye et Moukoko Amale qui peuvent le mettre sur la balance? C'est aussi ça, parce que j'aime le mot qu'il utilise, Sébastien Desabre. J'aime la concurrence. Il aime que le joueur se concurrencie, qu'il y ait de la concurrence, qu'il n'y ait pas seulement ce joueur qui se dise que oui, je suis confiant, je suis seul ici dans mon poste, dans ma direction, je peux faire ce que je veux. Non, il faudrait qu'il y ait cette pression. Il faudrait qu'il y ait ce joueur qui vient te mettre la pression, même s'il n'a pas de temps de jeu. Et c'est ça, le Moukoko Amale. C'est aussi ça dans le milieu du terrain. Des joueurs comme des Edo Kayembe, des joueurs comme des Aaron Chibola qui reviennent, des Charles Piquel avec son talent, vient aussi tituer un tout petit peu Moutoussamy. On vient mettre un peu Moutoussamy dans le show. Voilà pourquoi vous allez remarquer que depuis que Charles Piquel est arrivé, vous n'allez pas me contredire, Moutoussamy se recherchait dans les derniers retranchements parce qu'il ne veut pas quitter cette liste. Mais Piquel qui vient et qui est titularisé et qui aujourd'hui peut devenir titulaire incontesté dans le milieu du terrain avec Moutoussamy, on doit se dire qu'aujourd'hui Aaron Chibola doit venir se chercher cette place avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'impact. Et c'est ça, c'est ce qu'il faudrait au sein d'une équipe. Si et seulement si on va ramener que des talents, que des joueurs capables, que des joueurs réguliers, que des joueurs performants, ils vont trop nager dans la confiance, et ceux-là qui pouvaient venir le bousculer, les mettre dans une sorte de compétition, ça fait en sorte parlant de bousculer. Lorsque on sélectionne un joueur comme Jackson Muleka qui a marqué récemment lors du championnat turc, il a marqué récemment lors du championnat turc, mais la dernière fois avant sa dernière réalisation du 5 novembre, la dernière fois que ce joueur a marqué, c'était le 17 août.
il a pris beaucoup de temps, plus de 2 mois, et puis il a remarqué le 5 novembre, il s'étape une sélection, et vous pensez que ça peut mettre la pression à un joueur comme Cédric Bakambu, qui lui aussi en manque de temps de jeu? Est-ce que la charnière offensive de Sébastien Desabre ne souffre pas des attaquants qui n'ont pas de temps de jeu? C'est exactement ça, dans l'idée, c'est exactement ça, dans ce qu'on peut voir sur la forme, mais dans le fond, qu'est-ce que Bakambu a réussi à apporter au sein de l'équipe nationale, et même face à la Nouvelle-Zélande, ce joueur qui était capable de venir négocier cet espace-là et de venir couper le ballon devant, ces gabarits que je voyais devant lui. C'est un joueur qui ne s'arrête pas, qui est téméraire, qui peut venir te chercher quelque chose là où tu l'attendais le moins. C'est un cadre. Aujourd'hui, je vais relever ce fait. Cadre, on en a besoin au sein d'une équipe nationale. Ils peuvent parler, ce cadre, ils peuvent crier sur ceux qui viennent. Et ils sont importants pour ça, ce cadre-là. Mouleka, Bakambu, on prend Moukoko Amale, on prend Edo Kayembe, on prend Samuel Mutusami. Ils doivent être là parce qu'ils doivent crier, ils doivent parler. Et aujourd'hui, même dans la perche, on n'a plus ce contexte cadre. Alors, il faudrait que dans l'effectif, en dehors du gardien de but, qu'il y ait des joueurs qui soient capables de parler, de crier, de dire, de donner, d'orienter en fait. Voilà, d'orienter, de donner la voix, à suivre à ceux qui viennent, à ce joueur comme des Bayeye, à des Gédéon Kaloul, à des Joris Kayembe, à des Vital Simba. Il faudrait qu'il y ait ce genre, ces précurseurs-là, qui leur montreraient le chemin. Et c'est ça, c'est pour cette raison-là qu'ils sont là. Si aujourd'hui on dégage tout le cadre, je vous assure que l'on ne sera pas sur cette dynamique-ci. Si nous sommes sur cette dynamique-ci, c'est parce qu'on a gardé ce cadre-là, parce qu'ils doivent rester là. Ils sont là, ils sont importants. Ils sont importants pour ce qu'ils ont vécu. Ils sont importants pour ce qu'ils peuvent apporter. Même pas dans le fond, même dans la psychologie, dans le mental. Ils sont là, ils sont importants. Et le football prend en compte plusieurs paramètres, plusieurs facteurs. Pas que le facteur talent, il faut aussi les facteurs expérience. Exactement. Il faut aussi les facteurs expertise. Et pour cela, il faudrait qu'on ait ce genre de joueurs dans cet effectif-là. Petit à petit, ils vont commencer à sortir de la liste. Exactement. Mais on les dégage pas du coup, sinon on fait comme Hector Cooper qui dégage, et puis après l'équipe retombe. Il y avait toujours de cadre avec c'est peut-être le discours qui a changé, mais il y avait toujours de cadre avec Hector Cooper. On reste sur les mots de Josué Lelo parlant de dégager l'effectif. Mais il y a certains Congolais, certains analystes qui ont, à leur humble avis, pensé que deux joueurs comme Joël Kasumboa ou encore Marcel Tisserand devraient regagner l'effectif de l'équipe nationale. Avant de répondre, comme d'habitude, je commence d'abord par les 20 points de Josué Lelo en parlant de cadre et citer Mouleka comme étant cadre depuis qu'il est en sélection. Je pense pas qu'il a aligné même 2 matchs étant titulaire. Donc pour moi, c'est pas un cadre, c'est l'un de pions aussi majeur. Il y a l'un de jokers. Il nous a. Est-ce que Mouleka a réussi à nous faire rêver? Et surtout, il a pris un temps. Il a pris beaucoup de temps depuis 2019 qu'il est là. Il n'est pas là. Mais dans la forme. Bon, sur la forme, dans la forme, je ne suis pas là. Mais moi, je pars sur l'aire de jeu. Par nombre de sélections, il a beaucoup de sélections déjà. On peut aller dans plus de 15 sélections pour lui. C'est bon, mais cadre sur le terrain, Mouleka n'en fait pas encore partie. Là, on doit être clair, puisque le gars n'a pas encore aligné 2 matchs étant titulaire. Là, vraiment, je suis d'accord avec vous, mais lorsque vous parlez aussi de cadre sur le plan psychologique, là, c'est très important pour faire entrer un novice dans un match aussi hyper important, et ça change aussi le cours et puis la donne, et je vois que c'est aussi normal. Mais en parlant peut-être des analystes, comme on dit, Marcel Tisserand, Joël Kasumboa et d'autres joueurs, je pense que les sélectionnaires a sa façon de faire. Les sélectionnaires a aussi sa vision sur l'équipe nationale, sa philosophie. Et si Marcel Tisserand, jusque-là, puisque on pouvait s'y attendre aussi d'une probable sélection de Tisserand quand le gars Batou Bitika s'est blessé. On pouvait quand même appeler Tisserand c'est presque le même style léger. C'est aussi un cadre. Même en termes de style léger, je pense qu'il y a des similitudes entre les deux personnes. Mais pourquoi on n'a pas sélectionné Marcel Tisserand? Là, on doit comprendre directement que le sélectionneur a sa philosophie. Je veux poser une question. Est-ce que le sélectionneur veut laisser à Chancel Mbemba
une grande liberté de conduire la défense de la RDC au lieu de poser un joueur qui pourrait avoir de l'influence sur la gestion, le leadership même de Chancel Mbemba. Exactement ça aussi, puisque lorsque vous avez un leader, il ne faut pas l'étouffer. Donc Chancel même aujourd'hui incarne le leadership au sein de l'équipe nationale de la RDC, et la présence de Tisserand était déjà son capitaine, ça va un peu aussi lui gêner, donc sur le plan psychologique, ça joue aussi, c'est très important, et aussi même l'influence aussi sur le terrain. Sur l'influence sur le terrain, même aussi sur la philosophie de l'entraîneur. Je pense que Tisserand ne part pas. Tisserand a été déjà titulaire dans son club depuis la saison dernière. Il joue le championnat aujourd'hui qui est en termes de visibilité, donc c'est vraiment énorme. Aujourd'hui, la Saudi Pro League. Il a un très bon stat. 10 matchs, 10 titularisations, 796 minutes de temps de jeu. Il n'a pas été remplaçant. C'est vraiment énorme. C'est énorme, c'est exceptionnel pour un défenseur comme ça. Donc, il ne peut pas manquer une sélection. Mais lorsqu'il n'est pas sélectionné, c'est juste que l'entraîneur a voulu faire confiance à ses hommes, a encore renouvelé sa confiance. Et on va prendre l'exemple d'un certain Inonga Baka. C'est les gars peut-être à dégager dans cette sélection. On peut se les dire ainsi, puisque le gars nous a sorti. Non. En termes de performance, on peut se les dire. L'entraîneur a encore renouvelé sa confiance. Vous allez voir la rencontre Young Africans et Simba de la Tanzanie, 5-1. Ce que le gars a proposé, et même il était victime de propos côté fan de Simba. Donc il était vraiment victime de beaucoup de choses, mais le gars n'était pas dans sa bonne forme dans ce match-là. Mais en équipe nationale. Si vous regardez, sont assez hauts sur le terrain. Non, mais là, c'est une performance individuelle. Mais si vous regardez sa performance au niveau de l'African Football League, on n'a pas de choix. On doit sélectionner ces joueurs. On n'a pas de choix, puisque l'entraîneur lui fait toujours confiance. L'entraîneur lui renouvelle toujours confiance. Il sait la capacité qu'a ce joueur. Moi, je l'ai dit, c'est l'un de bons défenseurs ici en RDC qui ont été formés au Congo, à l'instar de Chancel Mbemba. Il y a aussi un gars comme Inonga Baka, à l'image peut-être d'un Thierry Kassirika par le passé. Donc, c'est un gars qui mérite aussi sa place. Donc, s'il fallait quand même juger en termes de championnat, on ne dira pas que Inonga Baka aura sa place. Mais l'entraîneur veut toujours faire confiance à ces gars-là au niveau de la charnière centrale de la RDC, bien qu'il n'est pas encore titulaire. Peut-être sa chance, ce sera pour ce match, puisque Dylan est blessé. Il a quand même repris avec quelques courses. On ne parle même pas d'Idumba. Là, c'est oublié. Allez-y, rebondissez en 2 minutes parce qu'on doit changer ici. Oui, aussi ce pied gauche de Marcel. J'aimerais faire une analyse technique. Allez-y. Marcel Tisserand. C'est vrai qu'il est bon dans ce qu'il fait au niveau de Etifac, je crois. Mais est-ce que forcément, il y a est-ce qu'il va forcément s'adapter encore une fois de plus avec Chancel Mbemba? Aujourd'hui, c'est Chancel Mbemba qui crée les relances, qui vient se porter vers l'avant pendant que Batou Bissika peut rester aussi en arrière. Batou Bissika aussi peut le faire. Et Chancel Mbemba aussi reste en arrière parce que Batou Bissika s'est relancé. Mais c'était pas le cas avec Marcel Tisserand. Il était un peu trop pris par des joueurs qui pouvaient négocier bien un contre un, et aussi avait cette incapacité à négocier le ballon dans le dos, dans son dos. Est-ce qu'il pouvait être un rock comme aujourd'hui Dylan Batou Bissika? Chancel Mbemba Batou Bissika, c'est vraiment une paire qui marche parce qu'il y a de la communication, il y a de l'attente et aussi il y a cette capacité à se compléter. Il y a ce relais qui se fait. Lorsque c'est Chancel Mbemba qui va monter aux avant-postes, Dylan ne va pas s'éparpiller sur le terrain. Il reste, il attend, parce que aussi il va rester en couverture. Mais est-ce que c'était vraiment le cas avec Marcel Tisserand? Marcel Tisserand, c'est un joueur, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, on va toujours rester sur quelque chose qui a déjà été élagué? Oui, Marcel Tisserand, il a donné ce qu'il a pu apporter au sein de l'équipe nationale, mais il faudrait aussi qu'on change d'air. On a changé d'air avec les sélectionneurs. Il a apporté sa philosophie, il a apporté ses mesures, et dans ces mesures des suffisances, Marcel Tisserand n'y est pas. C'est tout simplement ça. C'est pas parce qu'il n'est pas performant. Non. C'est simplement parce qu'il n'entre pas
dans son idée, dans sa philosophie. Vous les mettez où dans cette charnière défensive là? Vous les mettez avec Chancel Parce Mbemba. que Tisserand, lorsqu'il est là, il doit être titulaire. Hein. Oui, il doit être titulaire. Il doit aussi automatiquement être un leader incontesté. Moi je dis c'est Chancel Mbemba qui a le brassard. Est-ce qu'il reviendra pour reprendre le brassard à nouveau? Est-ce qu'il reviendra pour reprendre toute la grande influence qu'il avait sur l'équipe nationale? Il doit simplement se dire que c'est le temps qui a sonné et qu'il devrait tout simplement partir de la même manière. Et vous ne pensez pas que c'était trop tôt? Bolassi. À 30 ans, c'est trop tôt. Moi, quand je même. pense que c'est pas Lorsqu'on voit un trop joueur tôt. comme Kakuta, qui a plus de 30 ans, rester dans la sélection, Bakambu qui a plus de 30 ans, rester. Tisserand, c'est aussi l'un des cadres. Il pouvait rester, assurer la transition, comme vous venez de C'est le par dire. rapport à la loi c'est par rapport à la loi de l'offre et de la demande. Dans les milieux du terrain, forcément, c'est pas la même offre, c'est pas la même demande. Mhm. Pour la défense centrale, il fallait à tout prix amener ce rajeunissement. Mais dans le milieu du terrain, il y a aussi tellement ces tas de joueurs qui étaient déjà là. Moutoussa, Miguel, Kakuta, on a des joueurs qui viennent pour substituer. Et aujourd'hui, on parle de la charnière centrale. Inonga Baka vient. Il y a eu un moment, Marcel Zola aussi était venu, il est sorti. Idoumbe est venu, il est sorti. Tisserand, tu es venu, tu es sorti. Carrément, c'est pas un problème. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on va en faire un problème? Il y a des joueurs qui sont venus en équipe de France, qui sont sortis, qui sont partis. Ils n'ont pas été sélectionnés parce qu'à un moment de leur vie, ils ont fait des mauvais choix. Il doit accepter qu'à un moment de sa vie, il a fait un très mauvais choix. Et après, son très mauvais choix l'a sorti complètement de la liste. Et après, il s'est ressaisi. Mais c'est déjà trop tard, mon frère. Et après... Tu es sorti parce qu'il y a Batubisika qui vient. Batubisika qui te déguerpille parce qu'il a son pied gauche et il sait relancer. Et quand il relance, parfois le ballon doit dépasser la défense qui doit être pris des vitesses par un ballon qui est bien envoyé dans les millimètres près. Ça, il ne faisait pas, Marcel Tisserand. Est-ce qu'il avait cette capacité à rester solide devant un joueur qui est bien enjambé? Non, c'est pas le cas. On doit se le dire. Il faudrait qu'on fasse une analyse qui soit abjecte de toute polémique. Parce que là, Marcel Tisserand n'est pas sur cette liste-là, pas parce qu'on l'aime pas parce qu'il n'est pas performant, mais simplement parce qu'il n'entrait pas dans la philosophie. Il n'entrait plus dans le nouveau plan. Merci beaucoup, messieurs. On va simplement rappeler qu'en match officiel, la paire Batubisika Mbemba, c'est 2 matchs et 0 but encaissé. On espère bien que les sélectionneurs voudra garder cette paire pendant longtemps pour permettre à la RDC et aussi à son mais il va certainement manquer, il va manquer cette paire puisque Chancel Mbemba, on va voir aussi comment il va se débrouiller sans Dylan Batubinsika puisqu'il est blessé et il sera peut-être adapté à un Rocky Bouchiri ou soit Inonga Baka, un grand test aussi pour le capitaine congolais. Merci Grace, je vais rester avec vous, mais avant de vous prendre, on va prendre 7 éléments d'abord. La rencontre Renaissance du Congo avec Vita Club, 3-0, 3-2 en faveur de la formation de Moscovite. Ensuite, le résumé de la rencontre et on se retrouve tout juste après. Il sera attention avec cette occasion, il y a faute. Et oui, il y a pénalty pour Vita Club. Eli qui s'élance, Luke Sekebo qui arrête. Edouard Pataki, le centre d'Apataki. Le 2 au bout de Vita Club. Le travail d'Apataki Edouard. Pour ses centres. Kafouti. Avec beaucoup d'efforts, Nerdi Kafouti. Eli Panzou va peut-être profiter des moments comme Panzou dans la surface. Panzou Eli. Le 3 au bout de Vita Club. Vita Club qui reprend l'avantage. Le travail de Panzou Eli. C'est qui Kabouche qui ira à la conclusion. Voilà, c'était la rencontre, le résumé de la rencontre Vita Club, Renaissance du Congo. 3-2, je l'ai dit tantôt. 3 pénaltys pour cette rencontre. 4 pénaltys. C'est 4 au total. Pour la rencontre. 2 pour Vita Club, 2 pour Renaissance. Un penalty manqué pour Vita Club par son attaquant Eli Panzou. 2 penalties transformés par Renaissance du Congo au finish. Vita Club s'est montré plus fort et Renaissance a accepté la réalité.
encore une fois, avec Club a prouvé sa suprématie devant l'OC Renaissance du Congo dans un match à huis clos, alors que Renaissance était le premier à ouvrir la marque. Et au finish, avec Club a quand même fait preuve de son expérience, peu importe la forme de l'équipe actuelle au niveau du championnat. Mais Renaissance, je pense que... Ça s'est joué sur quelques détails techniques, avec tactiques. quelques détails techniques et tactiques. Je pense que l'entraîneur de Renaissance avait vraiment proposé moins, avait fait des très très mauvais choix, surtout en seconde période. Fallait quand même essayer de renforcer les milieux de terrain pour pouvoir quand même contenir les assauts de V-Club, mais l'entraîneur ne l'a pas fait. Déjà, il y avait un bon coup côté Maïti Kidi qui a fait en sorte pour chasser, et Kangalombo, lui qui malmenait quand même la défense de Renaissance, mais il a fait un effort de le sortir, peut-être par blessure. Ça a souri à l'OC Renaissance du Congo par moment, mais encore, il y avait un autre diable ce jour-là qui se nomme Eli Pandou, buteur puis passeur, et il avait encore manqué un penalty. C'était vraiment dans son grand jour. Je pense que V-Club dans l'ensemble mérite cette victoire, d'autant plus que V-Club nous a proposé des attaques placées, nous a proposé des belles actions dans ce match-là, mais il y a encore du travail à faire pour la phase retour. Également, côté Renaissance, où on a vu la nomination d'un nouvel entraîneur en provenance les aigles du Congo de Vidier Chimanga, à la personne de Jean-Louis Dingondo, un entraîneur qui vient fraîchement de la Belgique, qui va entraîner maintenant cette équipe de l'OC Renaissance du Congo. On va attendre une nouvelle vague au niveau de la phase retour, mais en ce qui concerne la phase aller, c'est quand même un bilan assez mitigé pour un club qui a de l'expérience en ce qui concerne la Ligue 1, bien que voilà, il y a eu des problèmes au niveau du début de la saison, mais bon, l'équipe a quand même de l'expérience, pouvait pas quand même se retrouver à la 7e place. Pour Vita, il y a encore aussi du travail à faire avec Raoul Chungu, d'essayer aussi de renforcer son effectif, d'autant plus que pour cette manche allée, il y a à boire et à manger, et on l'a vu lors du derby entre Vita et Desampé, comment Vita était vraiment assommé par l'équipe entraînée par Genetumba, qui est, Jocelyn le connaît mieux que moi. Connaît mieux, on va dire. Jocelyn Léo, vous êtes un consultant de la Ligue nationale de football. Vous commentez le match de ces championnats, donc vous suivez ces championnats avec beaucoup de détails. À la lettre, comme on les dit, on va dire que Vita Club a sonné son réveil. Oui, c'est également c'est un réveil pour la Vita Club de Kinshasa après s'être battu par la formation de l'Étoile du Kivu, qui a réussi à créer un dénouement devant V-Club. V-Club était sur une certaine continuité parce qu'on n'arrivait plus vraiment à trouver la formule qu'il fallait devant la surface de séparation, dans les 30 derniers mètres. Aussi cette capacité à résister à des équipes qui vous font courir très vite, et surtout cette capacité à rester vraiment basé sur les principes de jeu, parce que chacun voulait apporter ce qu'il pouvait apporter. Mais aujourd'hui, face à l'OC Renaissance, on a vu une équipe de V-Club qui est restée basée sur les principes des jeux, qui aussi a réussi à manœuvrer des attaques placées qui ont permis à cette équipe de vite s'installer dans la moitié du terrain de l'OC Renaissance et surtout d'y apporter quelque chose. Aujourd'hui, pour une équipe comme la Club de Kinshasa, de tout-puissant Mazembe, les Dark Club Motema Pembe, le football qu'il faudrait, c'est se placer dans la moitié du terrain de votre adversaire, essayer de le malmener à partir de là. D'où il faut un pressing. Il faut un pressing à partir de la sortie de balle, gêner la première sortie des balles, parce que c'est ça la supériorité déjà, dans l'idée, dans le mental. Lorsque vous êtes capable de faire cela dans le mental et l'afficher dans votre tactique, c'est aussi ça qui fait en sorte que voilà, vous puissiez résister et surtout assommer votre équipe. Parce que vous voulez le haut du classement, il faudrait aussi le montrer dans votre jeu, dans votre manière de jouer. Et c'était pas ça au début pour la Club de Kinshasa. On veut le haut du tableau, mais on le manifeste pas dans le jeu. On n'arrive pas à aligner des passes, on n'arrive pas à trouver même les attaquants dans les intervalles, on n'arrive même pas à gérer surtout les transitions des équipes adverses, surtout le contre-attaque. Lorsqu'on arrive à remonter proprement le ballon et qu'on est dans la moitié du terrain de l'adversaire, le plus important maintenant, c'est de réussir à avoir un bon numéro 6
qui te reste vigilant, non seulement dans la couverture de cette zone du rond central qui doit être protégée parce que devant, il y a le relayeur, il y a ces milieux du terrain qui vont aussi chercher à se rapprocher de la surface de réparation, ce qu'on appelle du surnombre offensif, pour arriver tout simplement à engager une attaque qu'il faut. Il faudrait maintenant que derrière, il y ait une couverture exceptionnelle du numéro 6, de celui qui est censé fermer la porte. Et lorsqu'il ferme la porte, il faudrait aussi qu'il se rassure qu'il a derrière lui des axios qui sont aussi capables de venir rapidement se prêter à son travail. Et c'était pas le cas pour l'FC Club de Kinshasa en début de saison. Mais ce que j'ai vu face à l'OC Renaissance, c'est une équipe totalement déterminée qui jouait face à l'OC Renaissance. Est-ce que c'était simplement parce qu'on jouait face à l'OC Renaissance ou c'est vraiment une équipe qui s'est réveillée de son sommeil? C'est la grande Oui, question. c'est la grande question. Est-ce que c'est parce qu'on jouait face à l'OC Renaissance? C'était aussi l'histoire qui collait V-Club à la peau. C'est-à-dire que V-Club n'a jamais perdu face à C'était la défense qui Renaissance. pouvait Donc déclencher voilà, c'est maintenant ça la c'est polémique. aussi la psychologie Est-ce que qui est forcément- restée dans le chef de joueurs de V-Club pour pouvoir quand même renverser la vapeur face à Renaissance. Tout le Faudrait monde que déjà... Club ait le mental de Daring après avoir perdu face à Renaissance. Tout à fait. Puisque tout à chez fait. Vita, ça allait en tout cas déclencher. Ah oui, surtout ça. Mais bon, voilà, V-Club avait vraiment le mental solide. C'est ça aussi il faudrait plutôt saluer côté cette équipe de Moscovitz, de Kinshasa face à Renaissance. Lorsque déjà l'équipe en face ouvre la marque et c'était vraiment difficile pour V-Club. Beaucoup plus lorsque V-Club est mené dans un match. Je ne peux pas me contredire. Lorsque déjà V-Club est mené, V-Club part forcément par perdre ce match. Mais déjà, ou soit arracher un match nul. Ou alors, Mais on a vu V-Club. V-Club a trouvé à jouer face à un grand nom, mais en termes d'effectifs, c'était une équipe faible. Ouais, tout à fait, très faible. Hein. Je pense que cette équipe est devenue faible au fur et à mesure qu'elle évolue en termes de match. Hein. Avec Nazi, on a vu Renaissance pour son premier match contre Dauphin Noir proposer un bon jeu, mais au finish perdre. Et après, on voit Renaissance contre DSMP, une équipe surprenante qui a déjoué tout le pronostic, alors que nous, on pensait déjà que Renaissance allait perdre. Et Renaissance était le premier à ouvrir la marque, à gérer le score jusqu'à la fin du match. Mais quand même, il y a eu un déclic côté DSMP, cette tête-là de Bomo Lamigas qui est sortie à la dernière minute, à la dernière seconde un amour de ballon de Moussigas. Voilà, un ancien de Renaissance. Exactement. Donc Renaissance a progressé à un moment donné, mais arrivé après sa défaite, je pense contre les Aigles du Congo, cette équipe-là commence à régresser. Moi, je pense que c'est aussi un travail de fond qui doit être fait du côté de cette équipe-là. On parle de la motivation, on parle aussi de moyens financiers côté cette équipe-là. Donc, à la phase retour, le comité doit travailler à fond pour pouvoir mettre le joueur dans de bonnes conditions. Je vais vous donner 2 minutes avant que Grace ne puisse conclure avec le dernier thème de la soirée. V-Club, 3 défaites face aux équipes de l'Est. Il revient à Kinshasa après avoir perdu face au Daring son grand derby. Il bat le FC Renaissance du Congo. On va dire que c'était un faux fouillant où je reviens sur ma première question, la question initiale. V-Club est en plein réveil. C'est un faux fouillant. C'est un faux fouillant parce que forcément parce que l'adversaire, l'OC Renaissance du Congo, qui a été manœuvré par le directeur Motema Pembe à un certain moment dans les ultimes minutes, surtout dans ces genres de matchs où il y a beaucoup trop d'intensité pour ces joueurs de l'OC Renaissance. On n'y arrive plus, on est perdu. Parce que Nazi Kapend aussi, est-ce que vraiment c'est aujourd'hui un entraîneur sur lequel on va venir bâtir un tel projet au Renaissance? C'est ça non, aussi le plus grand pas problème. Nazi Kapend, pas Nazi Kapend, oui, il faut qu'on se le dise. Si on me prend, par exemple, un Makondele, ou si on prend celui qu'on vient de prendre actuellement, avec ce projet, il y a du talent. Il y a Ben Kiki Bangoy. Mais pour Nazi Kapend, Ben Kiki Bangoy, il n'était qu'un joker. Il ne pouvait que rentrer dans un match. Alors que contre V-Club, il avait son coup à jouer. Il doit animer le jeu. Il le fait bien. Il est très bon lorsqu'il entre. Il crée une très bonne animation offensive. Mais on le ramène toujours à chaque fois dans des moments du match où
on se dira que c'est pas un bon joueur. C'est un Non, jeune, non, c'est un c'est jeune. un bon joueur, Et mais il rentre quand sur le terrain? On préfère l'expérience qui ne sert à rien, À rien. de Manasseh Moutatou, Moutatou oui. et de Bomolo. Voilà. l'a dit en même temps. Et même Nicolas Kazadi. On l'a dit en même Nicolas temps. Kazadi aussi aujourd'hui qui Encore n'apporte Shekina absolument on l'a dit en rien. même temps. C'est des joueurs qui ne servent à rien. Oui, C'est- mais Kazadi, oui, Kazadi revient d'une blessure, mais ce qu'il a pu apporter au sein de cette équipe, ce surnombre qui vient créer dans la surface de réparation, parce qu'il faut se le dire, il peut venir couper la trajectoire du ballon avec la tête, je l'ai vu, j'ai oublié l'adversaire, et aussi il est capable de vous mettre une frappe lointaine. Ça, c'est un bon joueur. On en a besoin au sein de l'OCR Renaissance du Congo. Mais aussi derrière, Christian Kalala doit Voilà. vraiment Lui qui se a remettre vraiment- en question. qui a il de doit la se fraîcheur. conscientiser. C'est vraiment sur lui que se pose ce travail. Personnellement, je dirais, Ouais. même C'est c'est sur lui lui. le meilleur Mais joueur lorsqu'il du FC vient, Renaissance il du met Congo trop à la phase d'impact. aller. Et trop d'intensité dans ses récupérations qu'à chaque fois, il crée des fautes à l'adversaire qui permet à l'adversaire de se rapprocher et de rapprocher son danger. Ça, c'est pas important. Vous voyez, il y a des points comme ça où l'OCR Renaissance du Congo doit vraiment s'atteler. Il y a du talent. Il y a des joueurs qui sont capables de venir chercher des résultats positifs, mais il faut d'abord réveiller la conscience de ce joueur-là, leur mindset. mettre face, leur mettre face à cette réalité aujourd'hui que l'OCR Renaissance veut le haut du tableau. Et pour atteindre ce haut du tableau-là, il faudrait être consciencieux. Il faut de la conscienciosité. Et pour cela, il faudrait aussi que chaque joueur s'implique dans son travail, dans son registre, dans ce qu'il peut apporter sur le terrain. Et il faudrait maintenant aussi que l'OCR Renaissance du Congo travaille dans le collectif. Trop d'individualité. Trop. Merci beaucoup, Josué Lelo. On va finir avec cet élément, hein, notre dernier virage de l'émission. Comme on l'a annoncé au début de l'émission, l'international congolais Oscar-Marie Toutati, qui est revenu à Kinshasa après avoir fini sa saison en Chine. On ne sait pas est-ce que c'est la dernière fois qu'il va jouer dans ces championnats chinois parce que son contrat est arrivé à son terme. Il a été au micro de Innov Télévision. On vous laisse suivre sa réaction et on se retrouve juste après. Ouais, championnat l'équipe très bien, sauf pas de difficulté. Moi, je suis allé dans il y a saison et après moi négligence à mon qui est par rapport à mon niveau déjà au Bondo avant 10 journées, avant faire 10 journées à championnat, mais après collectivement l'équipe très bien et puis individuellement aussi l'équipe très bien. Mais après si quoi ils ont moment dans les vacances, dans un autre temps il y a se reposer, il y a paiement, il y a profiter dans vacances et après on va réfléchir sérieusement et quoi décision ils ont après à faire. Tant ils ont Voilà, vous avez la réponse, Oscar Maritou, grâce à Diakoubama. Vous avez pris part, vous avez assisté à cette interview. C'est d'ailleurs avec vous que nous avons réalisé cette interview. Et aussi, vous avez acheminé avec lui de l'aéroport jusqu'à la maison. Vous avez suivi la saison de Oscar-Marie Toutati. Bon attaquant, on a parlé de l'équipe nationale sans parler de lui, bien sûr. Mais c'est aussi un joueur, un bon joueur, un attaquant. Ouais, un joueur que aussi la RDC peut compter sur lui, d'autant plus qu'il évolue dans un championnat. Bon, beaucoup disent que c'est un championnat des secondes zones, alors que aujourd'hui, si on parle de championnats qui mettent de moyens, il y a la China Super League aussi qui met et la régularité qu'il y a eu cette saison. La régularité et aussi qui met vraiment de moyens pour attirer du monde, attirer de joueurs capables à amener leurs équipes à avoir de bons résultats. Et c'est ce que son équipe a fait pour l'avoir. Ça fait déjà 4 saisons qu'il évolue là-bas et cette saison, il avait renouvelé son contrat pour une saison seulement. Il a dit qu'il est au terme de son contrat, mais il va quand même essayer de réfléchir. Mais en ce qui concerne sa saison, le joueur a été régulier avec son équipe, moins de blessures et contrairement aux autres éditions, cette édition vraiment, le joueur a été régulier à chaque fois que son équipe a joué et à un moment donné, on se disait que ces joueurs étaient proches même à rentrer dans l'équipe nationale de la RDC, mais comme Josué l'a dit à un moment donné qu'il y a vraiment une forte concurrence et je pense que les moments viendra que le joueur pouvait aussi entrer dans cette équipe nationale puisque c'est quand même une maison pour tous les enfants, donc il peut aussi en profiter, mais pour cette saison, contrairement aux autres saisons, je pense que le joueur a encore travaillé encore son aspect. Il a fait le plein.
Voilà, du il a fait championnat. le plein. 30 Et matchs sur 30. Voilà. 2499 minutes Tout de à temps fait. de jeu, c'est quand même important. Et je pense qu'il a encore travaillé un autre aspect qu'il a depuis longtemps, l'aspect passe décisive. Donc, il a encore retravaillé. C'est par lui que son équipe marquait par moment. Donc, c'est lui qui sortait avec son équipe, avec sa vitesse, avec toute sa finesse, de pouvoir aussi faire marquer les autres. Et dans des moments qu'il fallait, il a marqué pour permettre à son équipe, Kangsu Mighty Lions, de pouvoir quand même arracher de bons résultats. On Et rappelle que surtout son le équipe, maintien. voilà, a arraché les maintiens, comme c'est toujours l'objectif de l'équipe chaque saison. Donc, pour ne Le pas... club a arraché le maintien à 10 journées de la fin. Exactement, donc à 10 journées de la fin, ils l'ont quand même fait. Et cette saison, l'équipe, plutôt la saison prochaine, l'équipe va encore rester au niveau de la première division. Mais quel sera l'avenir du Congolais? Question mark, on ne sait pas d'où le joueur va frapper. Mais bon, il avait quand même dit si ça serait peut-être sa dernière saison en Chine. Pourquoi pas penser à revenir aussi au niveau du vieux continent où il y a une forte concurrence aussi pour aussi essayer d'attirer le regard de plusieurs Congolais qui suivent de près le championnat au niveau de l'Europe. Pourquoi pas? On attend toujours l'officialisation. Et s'il va continuer en Chine, je pense qu'on les dira toujours. Merci beaucoup, grâce. José Lelo, j'aimerais vous donner la parole, mais le temps nous fait défaut. Merci d'être passé. En tout cas, merci à vous téléspectateurs. Vous êtes très fidèles à notre émission Samedi Sport et surtout à notre chaîne Innov Télévision. Nous vous disons merci. Si vous avez raté quelques minutes de notre débat de ce soir, vous pouvez suivre l'émission en replay sur YouTube Innov Télévision ou encore sur l'application BlueSat OTT International. On vous laisse sur le programme d'Innov Télévision. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.